Voici une leçon sur les 5 voix des oiseaux, des passereaux, qui sont les petits oiseaux qui font des belles chants qu'on voit tous les jours. Cette leçon, ça vient de John Young, qui a écrit le livre Coyote's Guide to Connecting to Nature et aussi Animal Tracking Basics. C'est pas moi qui ai inventé ça. Et c'est un modèle pour interpréter les messages des oiseaux. C'est une simplification, c'est juste un modèle, mais ça nous aide vraiment à rentrer dans le monde des oiseaux et de comprendre leur message. Première scène. All right. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le forêt aujourd'hui ce matin? L'énergie était calme, ils étaient tranquilles, c'était paisible. Traduction maintenant. Bon matin tout le monde. Bon matin, j'habite ici. Où es-tu? J'habite ici. C'est mon territoire, j'habite ici. Comment ça va? Bon matin, bon matin, bon matin, bon matin. Donc ça, c'est la chanson. C'est une manière pour les oiseaux de s'exprimer, c'est où leur territoire aux autres oiseaux. C'est utilisé pour trouver de l'amour. Souvent, l'oiseau va circuler sur la limite de son territoire et tu peux comme comprendre c'est où est-ce qu'ils habitent. C'est ça. Deuxième fois, maintenant. Il y avait deux oiseaux. Ils se disaient quelque chose entre eux. Ok, il y avait un moment de tension. Ok, traduction. Es-tu là? Je suis là. T'es là? Ouais, je suis là. T'es là? Ouais, toujours là. T'es là? T'es là? T'es là? Hey, t'es là? T'es là? Je suis ici. T'es là? Ok. Qu'est-ce que tu faisais? Je mangeais un verre de terre. Ok. T'es là? Oui, je suis ici. T'es là? Donc ça, c'est le cri de contact ou le cri de compagnon. Ça se passe entre deux individus ou un groupe de oiseaux. Et c'est une manière de se garder en contact. C'est facile d'observer ça avec les cardinals. Ils sont souvent en couple et leur cri de contact, c'est un tchit, tchit, tchit. Les mésanges font ça aussi dans un gros groupe et s'ils sont dans un endroit où c'est dense, c'est comme des conifères et ils ne peuvent pas comme voir les autres, c'est une manière de garder le groupe ensemble. Troisième voie. Donc, il y avait deux oiseaux, puis un troisième est arrivé. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait un danger? On fait la traduction. Es-tu là? Je suis là. Es-tu là? Es-tu là? Ouais, je suis là. Est-ce que tu es là? Hey, ouh! J'habite ici aussi. Comment ça va, madame? Hey, toi, j'habite ici. C'est moi, ici mon territoire. Hey, non, je pense, hey, je suis habité. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? T'es là? Oui, je suis ici. T'es là? Oui, ouais. Donc ça, c'est l'agression territoriale. On pense que c'est une alarme, ça nous semble qu'il y a un danger, mais c'est une bataille entre deux individus du même espèce. Souvent, c'est les mâles, mais pas nécessairement. Et c'est une compétition pour l'amour ou pour le territoire. Maintenant,
le quatrième voix. OK, il y avait un petit groupe de oiseaux. Ah, ils étaient comme pas contents. Il y avait un autre oiseau qui est arrivé. Traduction. Maman, où es-tu? Où es-tu, maman? Ah, j'ai fait. Moi aussi. Encore faim, j'ai faim. Donc ça, c'est la crie des juvéniles qui a faim. Et leurs parents travaillent vraiment fort pour les nourrir. C'est important pour les juvéniles de écouter au message des autres oiseaux parce que ça, les prédateurs cherchent ce bruit-là parce que c'est la bouffe pour eux facile. C'est ça. OK. Cinquième voix maintenant. Oh, avec les juvéniles. Des fois, on pense que c'est un bruit qui vient de loin parce que c'est pas super fort, mais dans le fond, c'est des oiseaux qui sont proches. Ils sont dans un nid ou dans un tronc d'arbre, mais au début, on pense que c'est comme ils sont vraiment loin. Et ça semble comme une alarme, mais si tu écoutes les autres oiseaux, tu remarques comment les autres oiseaux sont calmes. Même chose avec l'agression territoriale. Les autres espèces, les autres oiseaux, ne font pas d'alarme, ils sont tranquilles, ils font leurs chansons, ils font leurs cris de contact, tout est calme. Donc c'est ça. OK. Cinquième voix maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait plusieurs oiseaux. Il y avait un chat qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il se disait? Traduction. Bon matin, bon matin. Ah! C'est quoi ça? Un chat! Hey! Un chat! Danger! Faites attention! Danger! Va-t'en, chat! Qu'est-ce que tu fais là, gars? Danger! Va-t'en, chat! Donc, ça, c'était une alarme. Les oiseaux font des alarmes quand il y a un prédateur qui arrive, quand il y a un danger. Des fois, c'est un son qui est vraiment intense, qui est partagé par plusieurs différents individus, plusieurs différentes espèces. Donc, quand plusieurs espèces font un bruit comme ça, on sait que ils partagent une observation d'un prédateur. Le silence peut être une alarme, comme le premier oiseau là, il a fait un bruit, puis il s'en allait. Donc, des fois, des alarmes, ça peut être très silencieux. Et c'est subtil. Des fois, c'est pas toujours un gros bruit comme ça, mais ça peut être quelque chose juste comme... Puis après,
après le silence. Donc, il faut être vraiment consciente des bruits subtils des oiseaux. Les alarmes, ça peut arriver aussi en degrés. Comme tu peux entendre une petite alarme d'agitation, tu sais, comme tu approches une merle, puis le merle est comme « Hey! » Puis ensuite, tu continues à marcher vers lui, et comme « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Chut, 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 chut. » Puis si tu continues et tu rentres dans son boule personnelle, il pense que tu es un prédateur et il est comme très peur. Et après ça, troisième niveau, il est comme « Ah! Je m'en vais! » Puis il s'en va. Aussi, certains oiseaux ont des alarmes des alarmes spécifiques pour différents types de prédateurs. Donc, un prédateur aérien ou un prédateur qui vient du sol. Donc, c'est ça. Donc, c'est quoi les 5 voix des oiseaux encore? On a la chanson, on a le cri de contact, on a l'agression territoriale, on a le cri des juvéniles et on a toutes sortes de différentes alarmes que les oiseaux peuvent faire. En conclusion, votre mission, c'est d'aller trouver un endroit où tu sais qu'il va y avoir beaucoup d'oiseaux, faire un solo, qui veut dire tu s'assois pour comme 20 minutes à 40 minutes et observer les oiseaux et essayer d'identifier les différentes voix des oiseaux. Amusez-vous!